Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 64. Ça commence avec une dame qui entre de force dans la maison, en fait dans le portail, et puis elle dit, elle c'est Kate Ezenta. Elle est l'épouse de Fred et elle aimerait voir Fred. Elle doit entrer dedans pour voir Fred. Elle est en train de partir à l'intérieur parce qu'elle doit voir son mari, que James le veuille ou pas. Elle se force. Donc James dit, madame, arrêtez, vous ne pouvez pas. Madame, s'il vous plaît, arrêtez. Vous ne pouvez pas entrer là-bas. S'il vous plaît, madame, revenez. James essaie de l'arrêter, mais il ne parvient pas. Elle se met à toquer. James dit, madame, vous allez vous respecter. Je ne veux pas vous brutaliser parce que vous êtes une dame. S'il vous plaît, respectez-vous. Elle n'écoutait pas. Elle dit à Fred à James que personne ne me retient lorsque je veux faire quelque chose. D'accord? Et maintenant, voilà, Mary qui ouvre la porte. Et Mary demande, que puis-je faire pour vous? Et qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous entrez de force dans ma concession? Et jusqu'à vous venir toquer devant ma porte. Qui êtes-vous? La dame dit, je suis ici pour voir Fred. Elle ne salue même pas. Elle dit, je suis ici pour voir Fred. Et j'ai envie de voir Fred. D'accord? Est-ce que Fred est là? Est-ce que je peux le voir? C'est très important. OK? Et moi, c'est Kate. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis votre imbécile de gardien. Et puis, James expliquait que madame, elle est venue ici de force. Elle est en train de force. Donc, j'essaie de la stopper, mais elle n'écoutait pas. Et puis, mais il demande, qui êtes-vous? Et pourquoi est-ce que vous êtes mal poli comme ça? Qu'est-ce que vous faites devant ma maison? Et pourquoi est-ce que vous voulez voir mon mari? Elle dit, lorsque vous verrez votre mari, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je veux le voir. C'est important que je puisse le voir. Ou bien je n'ai pas le droit de lui rendre visite. Ou bien votre mari ne reçoit pas les visiteurs. Je ne comprends pas. Parce que est-ce que vous allez me stopper d'entrer dans la maison ou pas? Je ne comprends pas, dites-le moi. Mais il dit, ici c'est ma maison. D'accord? J'ai le droit de connaître les gens qui viennent ici. Les visites ne sont pas interdites. Mais lorsque tu viens, tu dois être poli et tu dois t'exprimer correctement. Déjà, tu te forces, tu entres de force et tu ne veux pas dire qui tu es. Pourquoi? Mary dit, écoutez, si vous voulez voir mon mari, vous allez me dire qui vous êtes et pourquoi est-ce que vous voulez le voir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce que je ne sais pas qui vous êtes et vous êtes là, vous racontez les choses, vous êtes impoli d'abord et puis vous méprisez les gens, vous méprisez James par rapport à quoi? Qui êtes-vous? Et même si c'est que vous, qui êtes-vous déjà en passant? Qui êtes-vous, madame? J'insiste, qui êtes-vous? Elle dit, écoutez, madame, je veux voir Fred. D'accord? C'est aussi simple comme bonjour. Donc, c'est Fred qui m'intéresse, c'est Fred que je suis venue voir. Et lorsque je le verrai, là, vous allez comprendre qui suis-je et pourquoi je suis là. Devant Fred que je vais expliquer. Et là, comme je sais qu'il a eu un accident, mais je suppose qu'il a quand même la bouche pour parler, non? Il parle quand même. Il s'exprime. Il n'est pas encore pareil à ce que je sache. Donc, ne vous précipitez pas. D'ici peu, vous saurez pourquoi je suis là et qui suis-je. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais il dit, et si je ne me calme pas? Et si je décide de ne pas me calmer? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Elle dit, madame, écoutez, je n'ai aucun problème avec vous. La seule chose que je veux, c'est voir monsieur Fred. D'accord? Et si vous êtes tellement impatiente, calmez-vous. Tout à l'heure, vous saurez qui suis-je et pourquoi, la raison pour laquelle je suis là. Soyez patiente, s'il vous plaît. Mais il dit, et si je refuse d'être patiente? Puisque vous croyez que vous êtes trop intelligente, si je refuse d'être patiente, qu'est-ce que vous allez faire? Elle dit, madame, calmez-vous, s'il vous plaît. C'est très important. Calmez-vous. Ne vous précipitez pas. Je viens de loin. Je viens de très loin. Croyez-moi. D'accord? Je viens de loin. Mais laissez-moi voir Fred. Et là, toutes les réponses, donc, je répondrai à toutes vos questions. Toutes les réponses que vous voulez à vos questions, vous aurez. Vous les aurez. D'accord? Essayez de me faire confiance, malgré qu'on ne se connaît pas. Mais il dit, ici, c'est le chez moi. Et c'est moi qui contrôle. D'accord? Respectez-vous et respectez les lieux, s'il vous plaît. La prochaine scène, on montre Kate qui est dans le salon de Mary en train d'attendre Fred et Mary. Et voilà Mary donc qui ramène Fred pour venir voir la personne qui le cherche en question.
Et Fred est sur le fauteuil roulant comme un nouveau-né. Et dès que Fred voit Kate, Fred ouvre grandement les yeux, donc déjà, il est surpris de voir Kate. Et voilà Kate qui dit, surprise, surprise, je suis là. Coucou, me voilà. Fred, comment tu vas? Mais il dit, voilà, Fred de là, qui es-tu? Explique-toi, parce que tu as tellement bavardé là-bas dehors que je n'ai pas compris. Voilà, Fred, explique-toi. Kate dit, moi, c'est Kate Ezenta. Je m'appelle Kate Ezenta et je suis l'épouse de Fred. Nous sommes mariés, ça fait 8 ans aujourd'hui que nous sommes mariés. Donc, maintenant, tu comprends. Mary a arrêté son ventre comme si elle pouvait s'évanouir. Mary n'arrivait, elle n'en revenait pas. Mary demande, Fred, est-ce qu'il y a un jour que je ne serai pas surprise par toi? Donc, est-ce qu'il y a encore y a-t-il d'autres surprises? Fred, est-ce que tu as encore d'autres surprises pour moi? Comme ça? Fred, attends, s'il te plaît, explique-moi un peu. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Elle dit qu'elle est ta femme et que ça fait 8 ans que vous êtes mariés, Fred. Mais il dit oui, le voilà, il parle. L'accident n'a pas affecté sa mémoire ni sa bouche, il parle. Il faut lui demander. Ça fait 8 ans que cet idiot et moi nous sommes mariés. Nous sommes mariés ici. Je lui ai ramené à Mbeng, tu vois. Et étant là-bas, il m'a dit qu'il voulait retourner au pays pour faire un business. Donc, il avait l'idée d'un business et il avait besoin d'argent parce qu'il n'avait rien. Donc, j'ai dit, ok, puisque j'avais l'argent, tu vois, je lui ai donné de l'argent pour qu'il descende ici pour s'établir. En tout cas, c'est notre business à nous. Nous sommes mariés et femmes. Donc, je savais que ça va aller. Bon, après ça, et puis... donc, de temps en temps, il est venu rendre visite quelquefois. Et puis après, boum, il a tout coupé. Même les réseaux sociaux ne passaient plus rien. Les numéros de téléphone, rien. Il a même changé son numéro. Rien, je ne pouvais pas le joindre. Je ne connaissais plus. Il m'a donné un faux adresse pour le business, un faux adresse pour la maison. Donc, tout. Faux adresse. J'ai essayé de le joindre à plusieurs reprises, non? Ça m'a pris seulement 1 an. J'ai payé pour qu'on puisse le localiser. Et j'ai aussi appris, pendant ce temps, j'ai appris qu'il s'est remarié et tout. Qu'il a eu un enfant. Donc, voilà. Mais il dit quoi? Quoi? Attends, tout ce que vous racontez là, vous êtes sérieuse? Mais il demande, Fred, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit là? Fred, donc tu étais marié et puis tu es venu m'épouser, Fred. Donc, Fred, attends. S'il te plaît, dis-moi que ce qu'elle est en train de raconter là, elle ment. S'il te plaît, dis-moi que c'est faux. Fred, dis-moi qu'elle est en train de mentir. Donc, elle a tout faux. Donc, tout ce qu'elle dit là, c'est faux. S'il te plaît, dis-moi cela. Donc, Fred, tu étais marié avant. Mais qu'elle dit, mais bien sûr, Fred était marié. Fred était mon époux. Il était marié. Et j'ai appris que, donc, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai appris que, en fait, c'est là où j'ai compris qu'il m'avait escroqué. Tu vois, il m'avait fait faux bon. Mais il dit, Fred, donc tu es méchant comme ça. Fred, tu étais déjà marié, tu viens m'épouser. Fred, donc tout ce que cette dame dit, ce qu'elle raconte, elle dit la vérité. Quel type de personne es-tu? Tu es quel genre d'humain, Fred? Pourquoi est-ce que tu continues à me faire du mal à chaque fois? Pourquoi? Fred, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que je t'ai vraiment fait sur cette terre? Pardon, dis-moi que ce qu'elle raconte là, c'est faux. Dis-moi. Fred, donc toi, tu peux être méchant comme ça. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça aux gens. Fred. Fred dit que Mary, c'est quoi ton problème? Dis donc, excuse mon séjour en Mbeng. Quelqu'un, elle parle des choses importantes. Elle parle du business. Toi, tu viens parler du mariage. Tu parles de quel mariage? Dis donc, pardon, laisse-moi d'abord. Faut pas me stresser avec les choses comme ça. Faut pas me stresser. Mais il dit, Fred, donc tu as même encore la bouche pour parler. Tu as la bouche, tu ouvres ta sale bouche, tu dis les saletés comme ça. Donc, Fred, tout ce temps, tu te pavanais avec l'argent des gens. Tu te pavanais avec l'argent de cette femme, Fred. Tu m'intimidais avec son argent. Elle dit oui. Elle dit, lorsque je pense que j'ai ramassé cet idiot dans la rigole, il n'avait rien, il n'était rien. Je lui ai nettoyé.
Et je l'ai épousé, je l'ai amené en bain. Je l'ai connu, il n'avait pas 5 francs à son nom, il n'avait même pas un compte en banque. Hein? Et c'est comme ça qu'il choisit de me payer. Mais il dit, Fred, 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 on peut être méchant comme ça, Adama. Hein? Fred, mais il dit, Fred, dis-moi un peu s'il te plaît, est-ce que c'est la dernière surprise ou bien il y a encore d'autres qui vont arriver? Fred, il y aura encore d'autres qui vont arriver. S'il te plaît, explique-moi. C'est quoi ton problème sur cette terre, Fred? Donc non seulement tu étais pauvre. Et mes amours, j'avais toujours dit que Fred, c'est un arriviste, c'est un parvenu. La manière dont il se comportait, qu'il sortait d'une famille pauvre. C'est pour ça qu'il traitait Mary comme ça. J'avais toujours dit. Et il dit, Fred, tu m'accueilles. Tu m'accueilles, Fred. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que tu as pu faire une chose pareille. Tu n'arrives pas à croire, Fred. Tu comprends? Tu n'es pas quelqu'un de bien. Fred, tu es méchant. Tu es méchant. Fred dit, pardon, Mary, excuse-moi. Laisse-moi tranquille. Les gens parlent des choses importantes. Toi, tu me parles du mariage. Je suis méchant par rapport à quoi? Mais Kate dit vraiment, voilà, tu vois comment le monde ici est. C'est pour cela que je comprends parfois lorsqu'on dit que les gens ne doivent pas aider d'autres personnes. Les gens ne doivent pas aider d'autres personnes. Fred, tu n'es pas quelqu'un de bien. Je t'ai aimé, Fred. Je t'ai aimé. Donc, je savais que tout ce que je faisais pour toi, je faisais pour moi. J'étais prête à tout. Tout ce que tu me demandais. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu ne ressembles à rien. Tu ne ressembles à rien. Regarde-toi, tu pues même. En tout cas, ce que moi je suis venue ici faire, c'est de prendre, c'est de récupérer ce qui m'appartient. Je suis venue ici prendre tout. Fred dit, Kate, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu es là? Kate, écoute, nous allons essayer de régler la situation, d'accord? On va essayer de trouver une attente, d'accord, entre nous, s'il te plaît. Calme-toi. Il ne faut pas que tu t'agites trop. Mais Kate dit s'entendre. Fred, tu penses que je suis née de la dernière pluie? Donc, à ton avis, je suis née de la dernière pluie, Fred. Écoute-moi très bien. Elle s'est assise à côté de Fred. Elle dit, écoute-moi très bien. Pendant ce temps, Mère était déjà montée en haut. Elle dit, laisse-moi te dire, je suis venue ici pour récupérer tout ce qui m'appartient. Tu comprends? Donc, et j'aurai toutes ces choses. Est-ce que c'est clair? Donc, même si je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire, je ne sais pas ce que tu vas chercher à dire, mais tout ce que tu diras, peu m'importe. D'accord? Mais sache une chose. Je veux que tu puisses comprendre. Je veux que tu puisses connaître une chose. Je vais récupérer tout ce que je t'avais donné. Est-ce que c'est clair? Tout mon argent avec intérêt. Tout. Ou bien cette entreprise que tu as créée va m'appartenir. Est-ce que c'est clair, Fred? Je ne suis pas venu ici pour faire le papo, pour causer avec toi. Toi et moi, nous n'avons rien à se dire. Est-ce que c'est clair? Tu n'es pas quelqu'un de bien. Fred dit, Kate, s'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais, mais on va s'entendre. Nous allons essayer de trouver une solution. Nous allons essayer de régler l'affaire. Kate dit que nous n'avons rien à se dire, Fred. Je n'ai qu'une seule chose à te dire. Que tu me donnes tout ce qui me revient. Je suis venu, je vais tout prendre. Tu n'auras pas rap. Tu n'auras pas 5 francs, Fred. Rap, tu n'auras pas. Parce que lorsque je t'ai connu, tu n'étais rien et tu avais rien. D'accord? Tu n'avais rien à ton nom. Aujourd'hui, tu as acheté cette maison. Tu as tout ce que tu as. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Est-ce que c'est clair? Toi et moi, nous n'avons plus rien à se dire. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Parce que toi, tu n'es pas un être humain. Pour toi, j'étais juste là pour toi, j'étais un business. Par contre, je t'aimais. Frère, j'étais amoureuse de toi. Je pouvais tout te donner. D'ailleurs, je te donnais tout ce dont tu avais besoin. Tout ce que tu me demandais, frère, je te donnais. Mais tu m'as montré que je ne pouvais pas te faire confiance. Tu m'as montré que toi, tu étais le démon en personne. Et que toi, tu n'es pas quelqu'un dont on peut faire confiance. Frère dit, s'il te plaît, pardonne-moi. D'accord, pardonne-moi. On va arranger la situation. Nous allons arranger la situation, s'il te plaît. Et dis-toi, Fred, qui m'a trompé, qui m'a abandonné, et tu es venu épouser une autre femme. Tu me parles de trouver une solution, d'arranger. Le seul arrangement que je veux, c'est mon argent. Oui, c'est la seule chose que je veux. Et c'est ce que tu vas me donner. Parce qu'à ce que je sache,
Cette entreprise existe toujours, à ce que je sache. Donc, tout ce que je veux maintenant, comme je suis là, la raison pour laquelle je suis là, c'est pour récupérer ce qui m'appartient. Fred, est-ce que c'est clair? Je suis là pour prendre ce qui m'appartient. Ce que tu m'as volé. D'accord? Donc, toi et moi, nous n'avons rien à arranger. Nous n'avons rien à se dire. Rien de rien. Oui, rien de rien, Fred. Parce que tu n'es pas quelqu'un de bien. D'accord? Tu n'es pas quelqu'un de bien. Où tu es là, Fred dit, je sais. Je sais que je t'ai fait du mal, mais s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. La prochaine scène dont montre Mary qui entre dans la chambre, elle est en train de pleurer. Elle avait l'air vraiment abattue. Elle pleure. Vraiment, elle pleurait. Et puis elle s'est mise à genoux et dit, Seigneur, donc il y a encore quelle surprise? Il y a encore quelle surprise qui va arriver? Est-ce qu'il y aura un jour que j'aurai la paix dans la maison de Fred? Est-ce qu'il y aura un jour que j'aurai la paix? Ça fait 5 ans que j'ai épousé cet homme. C'est de problème à problème, problème à problème. Seigneur, n'ai-je pas le droit d'être heureuse? Est-ce que même un peu comme ça, je ne peux pas être heureuse? Mon Dieu, ne peux pas être heureuse. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit merci. Donc maintenant, je fais un petit coucou du côté de la France, du côté de la belle famille, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sénégal, Congo, Kinshasa, le Stade, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Et je fais un petit coucou spécial à Madame Mary Dubois du côté de la France, Shalom Mankonko, Marie Oudjo depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sanou depuis le Burkina Faso, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi, Priska Kofi, Lisette Ndjomo et Awa Balo. Merci beaucoup mes amours, merci beaucoup parce que vous êtes toujours là en train de laisser les commentaires. C'est grâce à vous que ma chaîne est en train de grandir. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un frein en soi, le célibat n'est pas une malédiction. Donc, faites très attention parce que votre santé mentale est plus importante mes amours. Donc, ne laissez pas la pression de la société vous pousser dans un mauvais mariage. C'est pour ça qu'il dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bonne attente. Salut, bisous. Bye.